Comme ils sont culottés, la direction de l'Atlético de Madrid. Comment est-ce qu'ils peuvent refuser une offre de 100 millions d'euros pour Julian Alvarez? Le Barça aurait stipulé une offre de 100 millions d'euros, sans inclure les bonus nus de joueurs. Les gars ont carrément refusé. Pour un Julian Alvarez qu'ils ont acheté à quoi? 70 millions d'euros, il y a cela 2 mercato à Manchester City. La valeur a presque doublé et les gars refusent. Ils pensent que la valeur aurait presque doublé. On leur donne 100 millions d'euros. Ils disent non. Ils veulent au minimum 120 millions d'euros. Ça veut dire qu'ils pensent pour eux que la valeur de Julian Alvarez a doublé. Il était plus efficace à Manchester City qu'à Atlético de Madrid. Comment est-ce que la valeur aurait augmenté? Les gars sont en train de délirer. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai lu quelque part que El Chiringuito aurait publié que le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de 120 millions d'euros plus 2 joueurs. Mais sauf que Julian Alvarez préfère le Barça. Il préfère d'abord que ça se termine avec le Barça avant de penser au Paris Saint-Germain. Mais là, je me dis que c'est une intox. Si ce n'est pas une intox, ça veut dire que le Paris Saint-Germain essaie seulement de nuire au plan du Barça. Il sait que Julian Alvarez peut acheter, veut venir au Barça. Et le Barça veut à tout prix acheter Julian Alvarez. Du coup, ils sont en train de se mêler à la danse pour juste faire augmenter le prix. S'ils font déjà 120 millions d'euros pour en plus de 2 joueurs, qu'est-ce qu'ils coûtent 200 millions d'euros? Attendez un peu. Les joueurs sont les joueurs de quoi? Ce sont les titis parisiens qui n'ont pas encore eu le temps de jouer en équipe première. 2 joueurs là, c'est quoi? L'info doit être mauvaise, doit être fausse. Parce que j'ai cherché à vérifier, je n'ai pas trouvé. Bon, elle est probablement fausse. Mais si c'était le cas, c'est que le Paris Saint-Germain essaie juste de nuire au deal du Barça. Ils essaient juste de faire augmenter les enchères. Mais Julian Alvarez a plus de 100 millions d'euros. Moi, franchement, je ne suis pas d'accord que l'Atlético de Madrid revoie l'offre que le Barça a fait. Si on vous donne 100 millions d'euros, prenez, débarrassez-vous du joueur. Débarrassez-vous du joueur. Il ne veut pas rester chez vous. Vous n'avez pas le forcer à rester chez vous. C'est pas bon. C'est pas bon. Et le Barça, je ne sais pas où ils ont pris l'argent, mais ils disent, je sais bien qu'ils sont revenus sur la règle 1 sur 1 et qu'on a gagné, on est allé jusqu'en quart de finale Ligue des Champions, on a gagné la Ligue à 2 fois consécutifs, on a gagné la Coupe du Roi 2 fois consécutifs, la Super Coupe d'Espagne 2 fois consécutifs, on a fait la demi-finale de la Coupe du Roi, ça rapporte un peu d'argent, oui. Et on joue désormais dans le Spotify quand nous, la billetterie rapporte de l'argent, on a les maillots de Lamine Yamal qui se vendent comme des petits pains, ça rapporte de l'argent. Mais s'il faut payer les salaires, les charges du club et tout ça, est-ce qu'il ne reste pas beaucoup? Est-ce qu'il reste grand chose pour pouvoir faire le mercato pareil? Les gars, s'ils nous cachent quoi derrière ce mercato-là? Laporte n'a pas signé, il n'a pas signé un deal avec le président de la Ligue, Javier Tebas. Parce que depuis que Javier Tebas a clôturé le dossier Negreira, il a envoyé promener Florentino Pérez et son équipe. Il les a même dénigrés par rapport à Real Madrid TV sur les médias, dans les réseaux. Est-ce que sa nouvelle alliance ne sera pas le Barça? Je ne sais pas, je n'ai rien dit. Moi, je m'interroge parce que trop d'argent là. Le Barça dit que si on boucle bien, on négocie bien l'affaire Julian Alvarez. Selon Fabrice Romano encore, si on boucle bien le deal Julian Alvarez, il va rester un peu d'argent pour pouvoir faire une offre de 26 millions d'euros à Manchester United pour avoir Rashford. Ça serait une très belle chose d'avoir Rashford. Parce que Anthony Gordon peut jouer à gauche ou à droite de l'attaque. Donc, il peut être directement le remplaçant de Lamine Yamal en cas de blessure ou bien en cas de sortie tôt durant le match. Et Marcus Rashford, il va jouer à gauche après Rafinha. Gordon peut jouer en pointe en remplacement de Julian Alvarez. Là, c'est une belle attaque. On a une attaque flamboyante. Quand on sort un joueur, l'équipe adverse panique parce que celui qui rentre est aussi talentueux et beaucoup plus frais. Donc, c'est une très belle chose. Et on apprend aussi que Ronny Bordi, c'est Bordadi, ou bien c'est Bordi, je ne sais pas. Il dit qu'il veut partir pour avoir plus de temps de jeu ailleurs. Franchement parlant, quand tu vois l'armada offensive qu'on est en train de construire, là, tu penses que tu peux avoir 1 minute de temps de jeu. C'est impossible. Tu n'auras pas 1 minute de temps de jeu. Bon, comme tu es assez intelligent et lucide, prends la décision de partir. Qu'on te vende même. Parce qu'après, il va revenir de près pour jouer. Quand on est en train d'acheter Julian Alvarez, on a acheté Anthony Gordon, on est en train de finaliser Marcus Rashford. Tu vas jouer où? Et Manchester United qui dit qu'ils ne sont pas prêts à entendre autre chose après 30 millions d'euros. Parce que selon eux, ils peuvent vendre Marcus Rashford à un autre club et beaucoup plus cher. On a enjolivé le joueur, on l'a redonné goût au football. On a fait revoir ses qualités de footballeur qu'il avait. Maintenant, vous voulez le vendre cher à un autre club. Ça ne va pas bien dans votre tête là. Il sera encore triste là-bas. Ils disent qu'ils n'envisagent même pas un second prêt. Tout ce qu'il veut, c'est une vente. 30 millions d'euros. Bref, moi, si j'étais Manchester United, j'aurais accepté les 26 millions d'euros que le Barça va probablement venir avec. Et en plus de ça, le joueur est prêt à diminuer son salaire pour venir au Barça. Et ils osent dire que le Paris Saint-Germain voulait proposer dans leur deal de 120 millions d'euros plus 2 joueurs, 22 millions d'euros l'année. Hormis bonus et autres, 22 millions nets à Julian Alvarez comme salaire. L'histoire, c'est là. Bon, franchement, ce sont les petites informations de la journée. S'il y a quelque chose d'autre à dire, je vais revenir après dans une autre vidéo. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Allez vous abonner à ma page YouTube, s'il vous plaît. On est le Barça. Partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.